Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sur la place Saint-Pierre puisque le Saint-Père rencontre les jeunes de l'Action catholique romaine. Et tout à l'heure, il y aura une rencontre entre le Saint-Père et deux représentants des adolescents de l'Action catholique de la capitale italienne. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui nous présente le début de la prédication de Jésus en Galilée. Saint Marc souligne que Jésus commença à prêcher après que Jean le Baptiste avait été arrêté, juste au moment où la voix prophétique du Baptiste, qui annonçait la venue du royaume de Dieu, est réduite au silence par Hérode. Jésus commence à marcher dans les rues de son pays pour apporter à tous, et particulièrement aux pauvres, l'évangile de Dieu. L'annonce de Jésus est semblable à l'annonce de Jean, avec la différence substantielle que Jésus n'indique pas quelqu'un d'autre, quelqu'un qui devrait arriver. Jésus, c'est lui-même l'accomplissement des promesses. Lui-même est la bonne nouvelle qu'il faut croire, accueillir et communiquer aux hommes et aux femmes de tous les temps, afin que eux aussi lui confient leur existence. Le Christ personnellement est la parole vivante, la parole active dans l'histoire. Celui qui l'écoute et le suit rentre dans le royaume de Dieu. Jésus est l'accomplissement des promesses divines, puisque est celui qui donne à l'homme l'Esprit Saint, l'eau vive, qui désaltère notre cœur inquiet, assoiffé de vie, d'amour, de liberté, de paix, assoiffé de Dieu. Combien de fois nous avons entendu notre cœur assoiffé.
C'est lui-même qui l'a révélé à la Samaritaine, rencontrée auprès du puits de Jacob, à laquelle il avait dit « Donne-moi à boire ». Justement, ce parole du Christ, adressé à la Samaritaine, ont été le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'achève aujourd'hui. Ce soir, avec les fidèles du diocèse de Rome et les représentants de différentes églises et communautés ecclésiales, nous nous retrouverons dans la basilique Saint-Paul hors les murs pour prier intensément le Seigneur afin qu'il renforce notre engagement pour l'unité pleine de tous les croyants. C'est une chose laide que les chrétiens soient divisés. Jésus, il veut que nous soyons unis, un seul corps. Nos péchés, l'histoire nous ont divisés. C'est pour cela que nous devons prier beaucoup afin que le Saint-Esprit nous réunisse de nouveau. Dieu, devenant homme, s'est approprié notre soif, pas seulement de l'eau matérielle, mais surtout la soif d'une vie pleine, libérée de l'esclavage, du mal et de la mort. En même temps, avec son incarnation, Dieu a placé sa soif, puisque Dieu aussi a soif, sa soif dans le cœur d'un homme, Jésus de Nazareth. Donc, Dieu a soif de nous, de notre amour, de nos cœurs. Et il a placé tout cela dans le cœur de Jésus. Donc, dans le corps du Christ se rencontrent la soif humaine et la soif divine. C'est le souhait d'unité de ses disciples appartient à cette soif. Nous le trouvons exprimé dans la prière élevée au Père avant la Passion, afin que tous soient une seule chose. C'est ce qu'il voulait Jésus, l'unité de tous. Le diable, nous le savons, c'est le père des divisions. C'est quelqu'un qui divise toujours, qui provoque des guerres et fait beaucoup de mal. Que cette soif de Jésus devienne toujours plus notre soif. Continuons donc à prier et à nous engager pour l'unité pleine du disciple du Christ, dans la certitude que lui-même est à nos côtés et nous soutient avec la force de son esprit afin que cet objectif s'approche. Et confions notre prière à l'intercession maternelle de Marie, la mère du Christ, mère de l'Église, afin qu'elle nous unisse tous comme une bonne mère. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Je suis avec inquiétude les événements de ces derniers jours en Ukraine qui provoquent de nombreuses victimes parmi la population civile. Alors que j'assure mes prières pour tous ceux qui souffrent, je renouvelle mon appel afin que l'on reprenne les tentatives de dialogue et que l'on arrête les hostilités. Et maintenant, je suis en très bonne compagnie. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale des malades de lèpre. J'exprime ma proximité à toutes les personnes qui souffrent de cette maladie et je prie aussi pour tous ceux qui s'occupent d'eux et à ceux qui luttent pour éliminer les causes de contamination, c'est-à-dire des conditions de vie qui ne sont pas dignes de l'homme. Renouvelons notre engagement solidaire pour nos frères et sœurs. Je salue avec affection vous tous, chers pèlerins, venus de différentes paroisses d'Italie et d'autres pays. Je salue aussi les associations et les groupes d'étudiants. Je salue tout particulièrement la communauté philippine de Rome, Carissimi, très cher. Le peuple philippin est merveilleux par sa foi, forte, joyeuse. Que le Seigneur vous soutienne toujours, vous qui vivez éloignés de votre patrie. Merci pour votre témoignage. Et merci aussi de tout le bien que vous faites ici, chez nous, puisque vous semez la foi chez nous. Vous donnez un bon témoignage de foi. Merci beaucoup. Je salue les étudiants de Cuenca, Villafranca de los Barrios, Badajoz, en Espagne, les groupes paroissiaux des îles Baléares et les jeunes filles de Panama. Je salue les fidèles de Catane, Diamante, d'autres villes de la péninsule italienne. Et je m'adresse maintenant aux adolescents de l'Action catholique de Rome.
Le Saint-Père qui invite ces adolescents à saluer la foule. Chers adolescents, cette année aussi, accompagnés par le cardinal vicaire, vous êtes venus nombreux à la fin de votre caravane de la paix. Je vous remercie et je vous encourage à poursuivre avec joie le chemin chrétien en portant à tous la paix de Jésus. Maintenant, écoutons le message que vos amis sont venus lire ici à mes côtés. Cher Pape François, nous les adolescents de l'Action catholique, nous sommes venus aujourd'hui avec beaucoup de nos amis, nos familles et nos éducateurs pour témoigner notre souhait de paix et le faire connaître dans le monde entier, étant donné que ces derniers temps, nous avons besoin de paix et d'être dans la joie du Seigneur, d'être heureux et sourire. Cette année, nous les adolescents, nous découvrons ensemble nos qualités uniques et originales, qui sont des instruments importants qu'il faut remettre en question pour construire la paix. Pour cela, le parcours que nous faisons cette année avec l'Action catholique, qui est tout à découvrir, se trouve dans le laboratoire des inventeurs où il y a beaucoup d'instruments et naissent de nouvelles inventions. Toi, cher pape, tu sais que si un instrument est mal utilisé ou avec des intentions mauvaises, il marche mal, peut se casser ou donner des mauvais résultats. Nous avons besoin donc que quelqu'un nous apprenne à l'utiliser correctement. Grâce aux enseignements de nos parents, de nos professeurs, nos éducateurs, à tes paroles riches de sagesse et surtout grâce à la parole de Dieu, nous pouvons et nous voulons utiliser au mieux nos instruments pour faire avancer le projet d'une paix qui part tirée de la vie de tous les jours, de petites choses qui sont tellement importantes. Nous tous, nous sommes une équipe engagée dans un laboratoire immense qui est le monde. Seulement en travaillant ensemble et de la bonne façon et en avançant nos projets de paix, nous pouvons rendre concret le projet universel qui a été envisagé et pensé pour nous par le Seigneur. L'une des inventions spéciales sur laquelle nous avons réfléchi est une pompe pour laquelle nous recueillons les fonds. Elle sera réalisée dans nos laboratoires et permettra à beaucoup de villages d'Israël de pouvoir tirer de l'eau du sous-sol pour irriguer les champs. Ce projet, nous l'aimons particulièrement puisqu'il nous permettra d'aider les personnes qui vivent dans ces lieux et vivre, travailler avec plus de dignité. Ce sera une colombe un petit peu spéciale qui apportera ces messages de paix avec l'espoir qu'il puisse atteindre tout homme, tout âge, nationalité, convictions religieuses confondues. Vraiment, nous croyons que la paix puisse exister seulement. Nous tous, nous nous reconnaissons en tant que frères. Seulement comme ça, les conflits pourront s'arrêter. Saint-Père, nous prions pour toi et avec toi. Avec l'aide de Dieu, nous demandons de porter au cœur de toute personne ce message de paix. Saint-Père, nous t'aimons beaucoup. Ces dernières paroles prononcées en espagnol. Et voici ces petits ballons-là qui veulent dire paix. Merci, 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 chers enfants. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, un bon déjeuner. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Au revoir. Allez, saluez les enfants, dit le Saint-Père. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 17h30 pour suivre la rencontre du Saint-Père avec les communautés religieuses et la prière pour l'unité en direct depuis Saint-Paul hors les murs. Donc je vous souhaite un très bon déjeuner et rendez-vous tout à l'heure 17h30.
Ciao! Ecco.